Retrouve chaque très court en blouson, jean et basket et dans la grande salle polyvalente de l'INSEP. Bonjour à tous, bienvenue sur le 3e numéro du MAC du pentathlon. Au sommaire de cette édition, focus sur la dernière épreuve du pentat, le laser run. Nous suivrons ensuite l'invité du jour, Marie Oteza, sur les championnats de France. Enfin, nous parlerons de l'épreuve d'équitation et de son futur remplacement par la course à obstacles. Tout de suite, place au laser run. Jean-Baptiste Moursier de l'équipe de France court sur la piste extérieure et s'arrête au ski de tir. Le laser run, c'est la dernière épreuve. Au début, il y a eu la natation, l'escrime et l'équitation. Ça nous a donné un total de points. Et donc, on va partir sur l'épreuve du combiné en handicap start. C'est-à-dire que celui qui a le plus de points par premier, le deuxième par deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Parfait, ça. Jean-Maxence Une 11-8. entraîneur. La nouvelle formule dans le laser run, c'est 600 mètres de course, passage au stand de tir, il faut allumer les 5 lumières vertes. Ils vont enchaîner 4 passages donc au stand de tir et 5 x 600 en course à pied. Et du coup, comme il y a un handicap start, le premier qui franchit la ligne d'arrivée, c'est le vainqueur de la compétition. Pierre Desjardins. La partie psychologique est hyper importante. On sait que si on tire bien, on va ressortir assez rapidement au stand de tir, on va pouvoir grignoter des places. Si on tire mal, on sait qu'il va y avoir un troupeau derrière qui va nous passer devant. Donc la partie psychologique en tir, elle est fondamentale. Si on ne contrôle pas ses émotions là-dessus, on peut passer à côté de toute une compétition. Image du laser run de la Coupe du Monde 2022. Il est nécessaire de développer une capacité de concentration et d'adaptation. La capacité de concentration sur être capable de répéter sa séquence et ses routines de tir. Une capacité d'adaptation parce que les stands de tir vont être différents, la luminosité va être différente, les conditions de course vont être différentes en fonction de la place de départ, en fonction de l'évolution au cours du laser run également. Et après, il y a tout un pan plus physique, physiologique où il va être nécessaire de répéter les efforts. Deux athlètes à l'entraînement démarrent leur course. Rebecca Castoni. Quand je rentre sur le stand de tir, je me sens plus forte parce que je sais que j'arrive à faire abstraction des autres et j'arrive à très bien tirer, donc je me connais par cœur et donc je doute pas de moi en fait. Au championnat du monde, je suis partie 21e à 54 secondes de la première et donc mon point fort c'était la course et surtout au stand de tir, c'est fait que je regardais pas du tout ce que mes camarades faisaient et j'étais dans ma bulle et je voulais absolument m'amuser et être à fond. Finalement, j'ai rattrapé l'avance et je suis devenue championne du monde en 2021. Retour dans la salle de l'INSEP. Fabrice et une athlète sont assis sur des bancs. Bonjour Marie Oteza, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes double championne d'Europe, médaillée de bronze au championnat du monde 2018. Est-ce que vous appréciez cette dernière discipline du laser run ? On vit énormément d'émotions quand on vit un laser run, c'est la dernière épreuve du pentathlon. C'est celle qui clôture notre journée, donc forcément c'est une épreuve avec beaucoup de challenges parce qu'à la fin de cette épreuve, du coup, on connaît la grande gagnante de la journée. Donc c'est une épreuve qui est assez récente en plus finalement dans le pentathlon. Donc forcément c'est une épreuve que j'apprécie particulièrement. Ouais. J'imagine que cette dernière épreuve du laser run doit être particulièrement stressante parce qu'il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas la discipline que les points acquis sur les disciplines précédentes sont transférés en secondes d'écart avant le départ de ce laser run. Exactement. Donc la première va partir à 0. Et mettons, si j'ai 10 points de retard sur la première, je partirai à 10 secondes derrière. Donc voilà, c'est une course-poursuite. En fait, le but, c'est de rattraper la première et de la doubler et de finir devant sur la ligne d'arrivée. Alors, le laser run peut se pratiquer également en dehors des épreuves de pentathlon moderne. Hein, c'est une discipline à part entière. Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué hors cadre pentathlon ? Ça m'est déjà arrivé, à l'entraînement évidemment, en compétition ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez occasionnel parce que nos saisons sont déjà très très longues, donc faire une saison seulement de laser run, ça demande quand même beaucoup de temps et c'est pas la priorité. Mais oui, c'est une des sous-épreuves du pentathlon et qui marche très très bien, qui plaît énormément au grand public. Nous avons eu la chance de vous suivre durant l'intégralité de la finale des derniers championnats de France et c'est le reportage que l'on va suivre maintenant. Un gendarme emmène avec une longe le cheval monté par Marie Oteza. La championne effectue ensuite son parcours d'obstacles dans le manège de la garde républicaine. On est la première épreuve de la journée et du coup on a l'épreuve d'équitation. Donc on avait d'abord une première partie de repérage du parcours qu'on fait à pied. Ça permet de connaître toutes les foulées qu'on va devoir faire avec le cheval. Ça permet de voir bien les trajectoires qu'on doit prendre. Le but du coup étant de faire un parcours sans faute, donc sans obstacles qui tombent, sans obstacles détruits, sans refus. C'est une course au point, en fait on part avec 300, donc c'est le nombre maximum de points. Et l'objectif du coup c'est de conserver ces points-là. J'avais un petit cheval avec une petite foulée du coup qui avait beaucoup d'énergie.
Et du coup, super bien. Je fais une barre qui est un petit peu de ma faute. J'arrive un peu près de l'obstacle et je laisse la main devant. Mais sinon, après, super. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un parcours. En plus, il y avait quand même une bonne petite hauteur. Marie réalise ainsi un score de 293 points sur cette première épreuve. Place désormais à l'escrime où la Française remporte 18 victoires et perd 11 rencontres. Marie se classe pour l'instant 7e au classement général. Son entraîneur d'escrime est content d'elle dans cette phase de la saison qui est particulière pour elle, puisque l'année dernière, perturbée par une blessure et une opération, elle est vraiment dans une remise en place de l'escrime et des disciplines en général. Donc elle est à un endroit et à un niveau qui est déjà intéressant pour la préparation qu'elle a eue. Direction le bassin de natation, un des points forts de Marie Oteza qui nage depuis ses 7 ans. Dans le bassin de 25 mètres de la piscine de l'INSEP, Marie termine son 200 mètres nage libre en 2 minutes 15 secondes et 53 dixièmes. C'est la fin de la journée, c'est aussi la dernière épreuve de la journée, donc il reste plus grand chose, sachant qu'on a déjà fait des qualifications hier, donc là pour le coup les batteries elles sont vraiment bien vidées quand même. C'est une épreuve qui demande beaucoup de qualité physique et aussi beaucoup de qualité mentale parce que il peut y avoir des changements de situation sur un tir qui se passe très très bien, un autre tir qui peut moins bien se passer. Du coup, voilà, on peut passer d'une très mauvaise place à une très bonne place très rapidement, quoi. L'entraîneur de l'équipe de France. L'objectif de cette Olympiade, c'est de monter un petit peu les curseurs en course, avoir aussi beaucoup de régularité. Et la régularité, de l'obtenir d'autant plus sur la partie tir. Elle travaille ses fondamentaux, ça progresse et on espère pouvoir vraiment transférer ça sur les compétitions à venir, c'est-à-dire les premières Coupes du Monde et surtout les championnats d'Europe et les championnats du monde de cet été pour aller chercher un ticket pour les Jeux Olympiques. Marie termine son laser run en 11 minutes et 59 secondes et devient ainsi vice-championne de France, juste derrière Élodie Clouvel. C'était un championnat de France Open, donc on avait la chance d'avoir beaucoup d'étrangères qu'on rencontre sur les Coupes du Monde, sur les championnats du monde et tout ça. Forcément, c'est hyper intéressant. Marie, les épreuves de pentathlon moderne s'enchaînent très vite maintenant, puisque au niveau international, une finale, c'est 1h30 maximum. Oui, exactement. C'est une des nouvelles règles du pentathlon. Donc jusqu'au dernier jeu, on était sur un pentathlon en 5 heures. Donc là, ça s'est clairement raccourci. On est sur 1h30 pour faire un pentathlon. Donc l'organisation n'est plus du tout la même. Le pentathlon a clairement changé. Il évolue énormément pour que ce soit de plus en plus accrocheur pour le grand public. Pour qu'une personne qui, par exemple, ne connaît rien en escrime soit capable de suivre une escrime qui ne soit pas trop longue et qui puisse voir un pentathlon dans un format très très court et très télévisuel, quoi. Ça le rend encore plus physique, le pentathlon ? Ah oui, physiquement, ça n'a plus rien à voir, quoi. Parce qu'avant, entre chaque épreuve, on avait le temps de se reposer, de se réchauffer, de se reconcentrer. Alors que là, c'est 1h30. Pendant 1h30, on est à fond du début à la fin. Et puis voilà, il faut que le corps suive. Il faut être capable de faire redescendre la tension très très vite et de la faire remonter aussitôt. Donc oui, clairement, c'est un nouveau pentathlon moderne. Ouais. L'équitation est au programme du pentathlon moderne jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que c'est une épreuve que vous appréciez particulièrement ? Évidemment, l'équitation, c'est une des épreuves avec lesquelles j'ai commencé le pentathlon. Donc forcément, c'est une épreuve qui me plaît énormément et c'est une des épreuves que j'attends le plus aussi dans ma journée de compétition. Mais oui, du coup, après les Jeux de Paris, donc, on aura une nouvelle épreuve qui remplacera l'équitation. N'en dites pas trop, Marie, on va justement s'intéresser à l'épreuve d'équitation dans le programme du pentathlon moderne et à son futur remplacement, probablement par la course à obstacles. Image de cavalier à l'entraînement dans une carrière de la garde républicaine. Brice Lubet, équipe de France. L'épreuve d'équitation au pentathlon moderne, c'est un parcours de saut d'obstacles. Dedans, il y a 2 combinaisons et 10 obstacles. Dès qu'on fait une erreur, on perd des points. Donc les erreurs, ça peut être tomber des obstacles ou refuser des obstacles ou une désobéissance d'un cheval. Et donc quand on fait tout ça, on perd des points. Et le but, c'est d'avoir le plus de points, donc de garder le sans faute.
On ne connaît pas notre monture, nous, donc c'est un tirage au sort qui est effectué avant l'épreuve. On a 20 minutes pour le connaître, donc on a généralement 10 minutes de travail au pas trop galop et 10 minutes sur les obstacles pour l'appréhender, et ensuite on part sur le parcours. Brice passe un obstacle assez Valentin Prade. On est avec du vivant, avec un animal qu'on ne connaît pas. Donc vraiment cet aspect d'arriver à collaborer, d'arriver à sentir, à se faire le plus léger possible sur lui, je trouve que c'est un beau challenge à chaque séance. On connaît désormais l'épreuve qui remplacera l'équitation après les Jeux de Paris 2024. Il s'agit de la course d'obstacles, encore actuellement en phase de test. Alliant rapidité et souplesse, cette nouvelle discipline très spectaculaire devrait débuter dès cette saison avec les catégories jeunes. Une épreuve qui va certainement évoluer au cours des saisons à venir. C'est une sorte de parcours de combattant. On vous imagine un Marie focalisé d'ores et déjà sur les Jeux de Paris 2024. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est clairement les Jeux de Paris qui se rapprochent très très vite. La qualification commence dans quelques mois, donc là, évidemment, la concentration et toute mon attention est tournée vers cette qualification pour les Jeux de Paris. Ouais. Disputer les Jeux à domicile à Paris 2024, c'est un rêve pour vous? C'est un rêve, je pense, pour tout sportif de participer aux Jeux en règle générale, mais alors là, à Paris, à la maison, devant tous les Français, devant ma famille, ça va être quelque chose de grandiose et évidemment, j'en rêve et je m'entraîne pour ça. Le pentathlon aujourd'hui, c'est vraiment 100% de votre temps? Oui, j'ai la chance d'être à l'armée de champions, donc j'ai la chance de pouvoir consacrer mon temps uniquement à mes entraînements. J'ai repris depuis peu également les études, donc je suis quand même en école de kiné en parallèle. Alors c'est très allégé vu qu'il y a la qualification pour les Jeux en même temps, donc la priorité reste bien évidemment le pentathlon et mes entraînements et mes performances. Mais oui, j'ai donc du coup ce double projet qui est possible notamment grâce à l'armée qui me soutient à côté. Merci beaucoup Marie Oteza. On vous suivra naturellement sur l'ensemble des compétitions internationales de la saison. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro du MAC du pentathlon. Salut! Proposé par Asa France, réalisé au studio Canton Fond, texte et voix de Gérard Chevalier à Père.